Bonjour Madame Saldias. Bonjour Je madame. suis très heureuse au nom de Anglette Patrimoine de vous interviewer sur votre histoire par rapport à Anglette. Si vous voulez bien nous confier quelques secrets de votre vie, nous en serons très honorés parce que ça va nous éclairer sur Anglette. Voilà. Et alors, pour démarrer, votre naissance et un peu votre famille. Voilà, Ouais. ça va être le début de l'interview. D'accord. À Anglette. Alors, je suis née le 5 novembre 1929, à Anglette, Sutard, à la maison Montevideo. J'habitais donc chez mes parents à ma naissance, puisqu'à ce moment-là, je suis née à Montevideo même, on n'allait pas en clinique. Et Voilà. de l'autre côté, de la maison était double, il y avait mes grands-parents et mon oncle et ma tante après qui sont venus habiter là. Et nous étions plusieurs familles apparentées à mon père, qui étaient 5 maisons en suivant, qui étaient de la même famille, quoi. Alors en premier, il y avait le restaurant là. Alors là, c'était ma tante qui était là, qui était l'épouse du frère à ma mère. Et après, la maison Montevideo où nous habitions, je vais très vite, non? Non, c'est très bien. La maison Montevideo où nous habitions. Après, il y avait la ferme Landerreich, qui était un oncle à mon père, le frère de ma grand-mère, parce que chez ma grand-mère, il y avait 13 enfants, 11 garçons et 2 filles. Non, 11 filles, pardon, je m'excuse, c'est l'inverse, 11 filles et 2 garçons. La maison d'après, c'était la maison de Curuchet, où il y avait la famille du Cudoy, toujours un cousin de mon père, mais qui était le fils d'une sœur à ma grand-mère, toujours la même chose. La maison après, il y avait la maison Baron, où il y avait la famille Dario Merlou aussi qui habitait, et qui était aussi le fils d'un oncle à mon père. Et voilà, nous étions 5. Et après, il y avait les Salines avec la maison. Mon oncle était directeur de la Saline à Sutard, oui, la la saline de saline. sel, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y Oui. avait des salines à Sutard. Et mon oncle était directeur de la saline, et mon oncle habitait, le frère à ma mère, habitait la maison qu'il y a à l'intérieur où il y avait les salines. Maintenant, tout est fermé puisque le puits s'est effondré, et donc on ne peut plus y passer. Donc, il y avait plusieurs maisons Il y avait habitées plusieurs. par des Alors, gens de votre famille. dans ce truc des salines, là, il y avait la maison principale. Il y avait une grande maison à étage où habitaient ma tante et mon oncle. Ils n'avaient pas d'enfants. Et à côté, il y avait une maison tout en bande où il y avait 4 appartements. C'était les mineurs qui habitaient là, Ah oui. qui travaillaient dans la mine, sauf un Espagnol qui était la famille de Godos, qui habitait derrière les salines, qui eux faisaient un petit peu de légumes, de maraîchage. Lui, le père travaillait dans la mine. Mais autrement, les mineurs habitaient là dans ces maisons. Et c'était la famille du côté de votre maman ou du côté de votre Alors père? là, cette famille-là, c'était mon oncle, le frère à ma mère. De votre Alors mère. le frère à ma mère, lui, par contre, était né en Espagne. Il était né à Saint-Sébastien. Ma grand-mère avait été, ma tante qui était l'aînée, était née ici, à Anglette. Ma mère, non, elle est née à Saint-Lon-les-Mines, je me trompe. Ma mère également à Saint-Lon-les-Mines. Et ma grand-mère était allée rendre visite, ou je crois que c'était même pour des obsèques. Elle avait été en Espagne. Elle avait accouché là-bas de mon oncle, à Saint-Sébastien, à la cale Saint-Martial. Et la mine, là, vous pouvez nous donner quelques informations sur le souvenir que vous en avez? C'était des grands tas de sel? C'était une grande plateforme? Voilà, le sel était sorti de la mine. Vous savez, c'était pas, comment je dirais, mécanisé comme maintenant. Voilà, c'était souterrain. Avec mon frère, quand on allait manger chez mon oncle, on a tant de choses qui arrivaient très souvent parce que mon oncle toujours nous traînait avec lui. Et on descendait chercher les mineurs, par exemple, à midi 20, c'était pas plus, midi 20 pile, on descendait chercher. Alors c'était, vous savez, avec des ballons qu'on tirait, enfin, c'est devenu très vite à l'électricité. On descendait les chercher, on les appelait,
Toujours, il y avait cet Espagnol qui parlait toujours, qui disait, quand il passait à proximité de ce qu'il savait être sa maison, il disait « Mercedes, fais chauffer la soupe ». Anecdote. Oui, voilà, des petits trucs comme ça qui vous reviennent alors que des choses importantes vous ont échappé. Ça, C'est vrai. alors ce sel, il était vendu à qui? Qui c'est qui l'a acheté et comment il était transporté? Quoi, le sel? Le sel, oui, qui était Ah, ben ça faisait partie des salines de Dax, qui étaient à la rue Saint-Pierre, à Dax, les bureaux étaient Et là-bas. pas de Bayonne, puisqu'il y avait le sel de Bayonne, non. Non, c'était. Non, il y avait Non. celle Le de sel de Bayonne. Bayonne était à Mouguet en fait. Et Oui, il servait c'était à pas. Non, saler non, le non. jambon. Non, non. Oui, oui. Ça Le n'avait- sel, là, ça marchait surtout avec l'usine de Saint-Jean-les-Mines. C'était la même usine. Et, parce que mon grand-père, à ce moment-là, était directeur, mon grand-père maternel, à Saint-Jean-les-Mines. Et ça s'était mal passé, vous savez, autrefois. Il avait, il avait un petit peu vadrouillé avec la secrétaire. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Et alors, vous savez, je crois que c'était droit comme tout. Ouais. Ma grand-mère avait dit, bon, ben, écoute, puisque je ne te suffis plus, tu y vas. Ah oui. Et elle avait été, mon oncle, déjà arrivé à un certain âge, je crois qu'il avait 24 années ou quelque chose comme ça. Et il avait été pris comme directeur, on les avait amenés à Sutard. C'est comme ça qu'ils sont venus sur Anglette, sur Sutard. Et c'est Saint-Nom-les-Mines? Saint-Lon. Saint-Lon. Et c'est à Ouais, quel non, endroit? Saint-Lon. Ah ouais, Voilà. d'accord. Mais bon, alors, c'est sûr, on allait, quand ils sortaient le sel, après on le remontait à la surface, et près de l'entrée de la mine, là où, je ne sais pas si on n'a jamais été, certainement, il y a des grands portails, là, sur la droite, il y avait ce qu'on appelle les séchoirs. Il y avait comme des clayettes, vous Comme savez. des cajots, comme ça, un peu. Non, des c'était clayettes, en bois, et on mettait ces gros blocs de sel comme pour les fruits. ouais. là-dessus. Et dessous, il y avait quand même pour recueillir l'eau. Je ne sais pas ce Ah, qu'ils en ben oui, faisaient. bien sûr, oui. Et après, il y avait des camions qui venaient le chercher, des gros camions, et qui les amenaient sur Dax. C'était pour le sécher, le sel, voilà, Oui. pour pas qu'il Il a soit... souvenir, il Oui. récupérait Pour pas la qu'il C'était soit des humide, ouais. clayettes, je ne sais plus comment, enfin à ce Oui, oui. moment-là, on appelait des clayettes, je ne sais pas comment on appelle maintenant. Bien sûr, c'est Là, assez... où ces gros blocs de sel, c'est là, mais j'ai un très bon souvenir de ça. Hein. Et vous aviez quel âge à peu près quand vous parlez de ça, là? Oh, j'avais déjà 10-12 ans, comme 10 ça? ans, plus de Oui. 10 ans passés, Oui. 10 ans passés. Et après, bon, mon oncle est parti à la guerre, il a été mobilisé en 1939. Et puis ma tante, sur ces entrefaites, les gens qui tenaient ce restaurant-là, le couple âgé est décédé. Et le couple plus jeune, les enfants du couple âgé, ça ne l'intéressait pas. Il avait un atelier de serrurerie à Bayonne, à la Plachotte. À la Plachotte, oui. Monsieur Lara, donc, c'était un monsieur très important qui pesait, je crois, 130 ou 140 kilos. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont demandé à ma tante, qui travaillait chez eux, qui était employée de chez eux, de prendre la suite à ce restaurant. Mais autrement, mon oncle était employé là, lui, à la mine, là, il était à plein temps. Mm. Et en plus, il faisait de la musique, il jouait du jazz et il avait un orchestre. En plus. Oui. Mais le restaurant, qui venait Au restaurant, à ce restaurant? ben, autrefois, les gens du quartier et de tout. Et puis, il y avait quand même des fêtes chaque année. Oui. Il y avait tout l'été des parties de pelote. Alors, c'était les gens du coin. Mon père jouait à la pelote, Il y par avait exemple. un fronton dans le coin, là? Oui, il y a toujours le Voilà. fronton qui existe. Elle a D'accord. gardé le fronton quand la dame qui a acheté. Elle a gardé le fronton. Elle a fait une multitude d'appartements. Voyons, dans le logement, 1, 2, 3. Dans le bar, 3 ou 4 logements. Et derrière, il y avait la salle de bal où elle a fait encore des logements. Ah, C'est oui. une femme, pas elle, mais son père est originaire d'Arcang. Ils étaient une famille de 19 enfants, à Arcang, Oh, les mon Dieu. Echeverria. Elle est du reste conseillère municipale à Biarritz, cette dame. Pierrette Echeverria. Elle est conseillère municipale à Biarritz. Je l'ai vue là, la semaine dernière à la dame qui était très âgée, qui est décédée. Je l'ai vue au obsèque.
Et elle a acheté, elle a tout modifié, elle a tout modifié, et le restaurant, et le chose. Mais quand on leur demande, là maintenant, c'est un jeune couple. On y a été l'année dernière. Ils ont laissé visiter, où ils ont montré même la cave et tout. Et vous alliez à l'école à Suctar Et j'allais à l'école à Sutar. D'accord. J'allais à l'école à Sutar. Alors la première année, on rentrait à l'école à ce moment-là qu'à 6 ans. Il n'y avait pas Oui, de maternelle. non, bien sûr. On Oui. rentrait à l'école à 6 ans. En primaire. Et la première année, j'ai eu Madame Dubos comme institutrice. Et après, j'ai eu Madame Elorga jusqu'à passer le certificat d'études à 11 ans. Il m'a fallu une dérogation. Mon frère avait 11 mois de plus que moi. Il passait le certificat. Nous étions 11 à passer le certificat. Ce n'est pas comme maintenant. Hein. Et on avait été les 11 reçus. Il m'avait fallu une dérogation. Nous étions 2 à qui il avait fallu une dérogation parce que nous n'avions pas l'âge voulu pour passer. Il fallait avoir 12 ans accomplis et nous ne les avions pas. Et c'est dans l'école qui est à Sutar, c'est toujours la même? C'est toujours la même. À l'angle, là, quand À on prend l'angle. la route Et d'Archange. la famille Elorga, enfin, monsieur et madame Elorga sont décédés, bien sûr, tous les deux. Mais par contre, ils ont un petit-fils qui a pris leur maison après l'école, là, sur la route en bas de chez Dumay, là, la maison Narbaïs. C'est la famille Elorga qui habite là. Et donc, il y a le gamin qui s'intéresse beaucoup, le petit gamin qui a 9 ans, qui est surdoué, cet enfant. Écoutez, l'autre fois, il me dit, je vais vous jouer un morceau d'accordéon. Tu joues de l'accordéon? Oui. Alors, sa mère me dit, il y a 6 mois qu'il a appris. Mais vous auriez vu ce gamin? C'est Oui, un mais monsieur. il avait des parents qui étaient musiciens Oui, déjà. oui, Voilà. autrefois, le frère de Madame Et oui, Elorga puisque vous disiez était qu'il y en à avait Toulouse. des- Monsieur Bentabéry Jean Bentabéry était à Toulouse. Oui, il Bentabéry. était à l'orchestre de Toulouse. C'est vrai. Mais bon, de Sutar, moi, je garde un souvenir extraordinaire. D'abord, on était très famille. Et puis, dès qu'il y avait quelque chose, tout le monde était solidaire, là. Puis, on ne vivait pas comme on vit maintenant, même la jeunesse. Bon, Ah en bah non, plus, moi, à mon âge, à 13-14 ans, tout ça, il n'y avait pas de bal, il n'y avait pas de rien de tout ça. Puis, pendant la guerre, il n'y a pas eu les Vous fêtes. faisiez des les fêtes quartiers. entre vous. Voilà. Voilà. Par exemple, le soir, quand il y avait le maïs, tout le monde allait, même les hommes, mon père qui travaillait chez Dassault, et les autres, là, la famille Dumay qui travaillait chez Dassault, on allait ramasser le maïs, par exemple, et puis le soir, il fallait aller le dépouiller, il fallait enlever la cosse, La là, paille. tout ça. Et vous savez, c'était, on mangeait des châtaignes cuites, on mangeait dans les fermes, là, chez mes parents, des châtaignes cuites avec du vin chaud pour les hommes. Je ne crois pas que les femmes, elles buvaient du café, je pense. Je ne me rappelle pas, mais je pense, nous, on n'avait pas droit à rien, de l'eau peut-être, j'en sais rien. Je ne me rappelle plus. Et vous vous rappelez de la composition de l'école, là, il y avait combien de salles de classe? Parce que moi, quand je suis allé, il y en avait Quand je suis allée à l'école, moi, alors, il y avait le cours moyen, première et deuxième année, le cours élémentaire, première et deuxième année, et le cours préparatoire, il y avait. Et comme elle était toute seule, on a été jusqu'à 60 élèves dans la classe. Elle était toute seule. Alors, c'était les premiers du cours moyen qui, chaque jour, elle préparait les additions, elle préparait la dictée, elle préparait tout, la maîtresse, Madame Elorga, et c'était ceux de dernière année, du cours les plus grands, moyen, ouais. deuxième année, qui faisaient l'école sous petits. sa directive, puisqu'elle était là. Il y avait combien de salles alors de classes? De salles dans lesquelles Ah, mais il n'y avait qu'une seule classe, une seule c'est ça. école, une seule classe. il y avait un préau quand même devant. Une Oui, il classe, y avait le une préau. classe Il y avait unique le de préau. 60. Il y avait le préau. Oh là là. Il y avait le préau. Et puis après, on nous avait même installé à un moment donné. Ils venaient de la mairie nous installer un filet pour jouer au volley une fois par semaine. Et il y avait le bac à sable où on faisait le saut en longueur. Et, Ah oui. et La en mairie hauteur. la mairie d'où? Pardon? La mairie d'Anglette? Oui, Ah oui, oui, puisque oui, vous oui. dépendiez d'Anglette. Oui, à ce moment-là, c'était pas encore le docteur Do, c'était le docteur Daubin. Daubin. Ça me dit rien. Daubin. C'était lui qui était maire. Moi, j'ai connu lui, j'ai connu le docteur Domain,
j'en ai connu d'autres, qui venaient à l'école au moment de Noël. Vous savez, il y avait l'arbre de Noël, à ce moment-là, ça Bien existait. sûr, ouais. L'arbre de Noël, et c'était le maire venait, faisait le tour de toutes les écoles, le maire de la ville. Et il y en a eu un autre. L'autre fois, Monsieur Barat m'en avait parlé justement de ce maire. Il m'a dit, il n'était pas commode, il me dit, vous savez qui c'est, Monsieur Barat? Oui, oui. Bon, et il m'a dit, il n'était pas commode, et je me souviens plus de son nom, tiens, vous voyez? Oh, ne cherchez pas, c'est pas grave. Ça, c'est parti. Mais je sais, il venait, il m'a dit, parce que, il m'a dit, vous savez, ne croyez pas que je sors de la cuisine de Jupiter. Il m'a dit, mes parents, ils étaient concierges Ben oui, mais à Canto, là. Pas à Canto, à Quintaou. à Quinta. À Quintaou. Et il me dit, parce que l'autre fois, je vous dis à table, j'ai toujours tous les repas de comète, d'un côté le consul de Belgique, de l'autre côté le préfet ou le sous-préfet. Voilà ce que j'ai, ce qu'on me donne à moi. Et là, vous avez passé le certificat d'études J'ai passé le certificat voilà. À cette école-là. à cette école-là. Alors, on allait passer le certificat d'études à Jules Ferry, à Bayonne, à Saint-Esprit. À Biarritz, non? Non, à Bayonne. À Bayonne. À Bayonne, à Jules Ferry, à Saint-Esprit. Biarritz aussi. À Bayonne, à Saint-Esprit. Oh, mais je pense peut-être même qu'il y avait peut-être d'autres écoles d'ailleurs. Celle de Bayonne d'Anglette, oui, mais peut-être qu'il y avait de Biarritz aussi, parce que c'était en plusieurs jours. Moi, je l'ai passé. Et c'était Monsieur Lorga qui nous amenait, Monsieur et Madame Lorga, à ce moment-là, ils avaient une voiture, ils avaient une traction, c'était la mode des tractions pendant la guerre. Mon père avait une traction aussi. Et donc c'était eux qui nous amenaient à passer le certificat d'études. Et quand on avait été les 11 reçus, mais bon, elle était, disons, sévère pour l'école, il fallait tenir 60 gosses. Bien sûr, vous savez, c'est pas toujours facile, hein. Il fallait tenir. Quoique... Déjà, quand il y en a 30, maintenant, on dit que c'est beaucoup. Alors, Ah oui, il y en a 24, c'est voilà, beaucoup. si vous avez le double. Elle faisait toujours, mais je vous dis, c'était toujours un de classe du cours moyen, deuxième année, qui était en dernière année d'année du certificat, un par jour dans la semaine. C'était à tour de rôle, on allait faire chose. C'est pour ça qu'elle voulait toujours que j'aille à l'école normale, à Limbeil, à côté de Pau. Elle voulait toujours, elle avait demandé à mes parents, mais bon, mon père, pendant la guerre étant vraiment incertain, vous savez, quand il avait vu les deux autres arrêtés, Monsieur Lannebert et Monsieur... Les deux pilotes? Oui. Et vous savez... Et Goujard. Oui. Pardon? Et Goujard, l'autre. Goujard. Mais Madame Goujard, c'est ma voisine, là, sa fille, là. Elle habite juste derrière chez Jiffy, là, l'immeuble qu'il y a là. Madame Goujard, mais elle n'est pas bien en ce moment. Et quand ils sont venus les arrêter, papa, il a cavalé, il s'est échappé. Il est parti, je pensais, il était parti à Ouroudas, à côté après, dans Charia, là, chez un médecin. C'est un médecin qui l'avait recueilli. Bon, il est resté une semaine, et puis il a vu qu'il n'y avait pas de mouvement. Ils avaient été les deux, dont Monsieur Oujas, il a été fusillé au plateau de Lannemezange, si je ne me trompe. Oui. Et Lannebert à Bordes, à côté de Pau. Ils n'ont pas été fusillés au même endroit, les deux. Mais votre papa était dans la résistance aussi? Oui, à ce moment-là, c'est pas la résistance, eux, ils n'étaient pas dans le même, eux, ils étaient dans le réseau Rémy. Papa faisait partie avec monsieur et madame Elorga, les Forts, monsieur et madame Fort, dont Pierre Fort, sa femme qui a été tuée à la plage, la petite plage au Port-Vieux, avec son fils quand il y a eu le bombardement de Biarritz le 27 mars 1944. Elle a été tuée sur le sable, là, sa femme, Pierre Fort. Ils étaient plusieurs, là. C'était le réseau Castille. Ils étaient en bas des allées Paulmy, là, juste... il y avait le cinéma La Feria, et à côté, il y avait un petit bar. Et ce monsieur Martine tenait ce petit bar. Et c'était lui qui avait formé ce réseau Castille. Et quand les Belges sont arrivés et se sont installés en Anglette, c'est comme ça que les deux, eux, ils sont arrivés, les Belges avaient leur réseau de comètes, et que ça a fusionné. Ils se sont mis en rapport avec la famille Elorga.
Et puis il y avait le secrétaire de mairie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Fernand Chevéry, qui en faisait partie. Donc il y avait Fernand Chevéry, qui a sa fille qui a mon âge, mais qui vit toujours. Après, qu'il y avait à la mairie un autre qui habite en face du parc des sports, monsieur. En face du parc des sports Anglette. Mais il est décédé, lui, monsieur Duhal. Parce que j'allais vous demander de quelle façon vous étiez rentré à Comète. C'est-à-dire que je suis rentrée à Comète sans savoir trop. Donc, ma tante prenant ce restaurant, l'ayant demandé, mais elle avait un handicap, elle savait lire, mais elle ne savait pas écrire. Or, au restaurant, il y avait les chasseurs, il y avait des gens qui venaient manger, parce qu'il y avait quand même la continuité. Tout le monde n'était pas à la guerre. Et il y avait les Allemands qui avaient dans la commandature à Basusaré, au château de la Rebourg, avant d'arriver à la mairie de Basusaré. En bas, il y avait un château, on appelait le château. Enfin, il existe toujours, il est bien beau. Il est bien entretenu, il est bien beau. Et donc, ils venaient consommer, ils venaient surtout, pas tellement manger, ils venaient surtout boire du café, boire la bière. Et discuter ensemble. Oui, mais enfin, c'était correct. Une fois où ils ont été incorrects, ils avaient bu et ils avaient vomi, ils avaient sali, ben, le lendemain matin, pour 8 heures, ils étaient là avec un gradé, je ne sais plus qui, et ils leur avaient fait tout nettoyer, tout, et avaient mis l'excuse. Ah oui. Autrement, bon, il n'y avait pas de problème avec eux particulier, non, ils venaient comme ça. Une fois, c'était au mois de janvier, il faisait très beau, vous savez, et il y en avait 2 qui étaient sortis, et moi, je partais chercher mon vélo pour aller au collège, parce que le collège était en haut de Marac, là, au Boudigo. Il était ce qu'on appelle, là maintenant, c'est en face de Sony, c'est tout ça s'appelle toujours le Boudigo, mais c'est tous des immeubles où il y a beaucoup de logements. J'ai une cousine qui a acheté là du reste. Et donc j'allais au collège là, mais il fallait faire attention parce que pas question de parler anglais, on ne pouvait parler que latin ou espagnol. Pas question. Et ils venaient, les Allemands, dans l'école voir. Bon, oui. Là. Bon, donc je sortais chez ma tante, il y avait un nommé Chevéry qui avait ses parents qui tenaient un bar à côté de la mairie anglaise, ils venaient chasser beaucoup ce bonhomme, ils étaient plusieurs, il y avait un transporteur nommé Labadie, ils avaient encore les camions à oxygène, comment on s'appelait ça, à oxygène, là, je ne sais pas quoi, avec le charbon, là. Vous vous rappelez, là, ces camions, vous en avez entendu parler. Il n'y avait pas d'essence, on faisait chauffer. Gazogène, oui. Le gazogène, voilà. Il y avait eux qui étaient là, entre autres. Bon, quand il y était là, se nommait Labadie, là, lui, il était transporteur, il est débrouillé, il lui faisait les comptes. Mais autrement, non. Je sortais de là, j'allais chercher mon vélo chez mes parents à 20 mètres, là. Ouais. Il y avait... on avait laissé sortir, ma tante avait laissé sortir deux aviateurs, là, je ne me rappelle même plus trop, je crois que c'était des Anglais, qui allaient partir, qui étaient sur le chemin de partir le soir. Et arrivent des Allemands en vélo qui venaient boire le café. Et alors, un des aviateurs me prend dans les bras. Vous aviez quel âge, à 14 ans déjà? Oh, 14 ans, j'avais 14 ans. C'est là où vous avez... Et mon père était au jardin, c'était un samedi, mon père était au jardin. Il siffle. Viens ici, dévergondé, viens ici. Ah oui, j'avais beau lui dire, écoute, je suis pour rien, ils ont vu arriver les Allemands. Voilà, mais bon, des petits trucs comme ça me reviennent, et des fois des choses importantes quand même. Et des fois, quand je suis dans mon lit le soir, je cogite beaucoup parce que je dors très mal. Et je dis, c'est vrai, il y avait ça, tiens, autrefois, c'est vrai. Je pense que vous aviez un tempérament curieux, donc vous deviez aussi observer tout ce qui se passait. Oui. Pour le raconter, c'est que vous l'avez observé forcément. Oui. Vous savez qu'on nous racontait tellement qu'il fallait se taire. Ma tante me disait toujours, tu ne dois rien dire ce que tu vois ici. Tu ne dois rien dire, tu as compris, rien du tout. Oui. Oui. Allez, en attendant, vous avez gardé dans votre mémoire. Va rincer les draps. Il y avait le lavoir à côté. Va rincer les draps, parce que elle était très...
Vous voyez, elle n'avait pas d'instruction, mais elle était d'une propreté. Tout. Et la cuisine, hein, un bijou. Votre tante? Oui, oui, elle a voulu faire manger des petits oiseaux aux Anglais, on en revient à eux. Ils n'ont jamais voulu en manger. Elle faisait ça avec de la tomate, des oignons, c'était très très bon. Et bien, mais ils n'ont jamais voulu en manger. Ah bon? Ah non, il a fallu leur faire cuire, je ne sais pas ce qu'elle leur avait fait cuire, du jambon, je sais pas La quoi, viande. Ils n'ont jamais voulu manger des petits oiseaux. Ah non, non, non. Alors c'est pour ça que je dis à Jeanne, vous êtes un original, vous autres. Des alouettes sans tête, comme on disait? Non, non, c'était des petits oiseaux et tués au filet. Je ne sais pas qui lui Ah portait. oui, carrément. Ah oui, je sais, oui. Il y avait les docteurs Corrège qui habitaient Bassusari. Ils étaient deux frères docteurs. Il y en avait un qui était à la rue, à la place même de la mairie. Martin, il était là. Et Henri, chez mes parents, ils avaient Henri, qui était près de la place Saint-André. Et cet Henri-là avait construit près du golfe de Bassusari et du golfe actuel, maintenant Oui. en bas tout à fait de la Nive, avait construit une maison et il aimait beaucoup la chasse, puisqu'il prenait mon frère qui avait un an de plus que moi, même pas un an, et il le prenait Il l'emmenait chasser oui, avec pour aller lui. chasser avec lui. Oui. Ils n'avaient pas d'enfants, ils vivaient avec une dame, Madame Lecombéry. Il n'est pas en vie, votre frère, non? Non, mon frère est décédé, oui. Ma sœur est en vie, mais ma sœur, elle a 11 ans de moins que moi. Oui, oui. Donc elle a d'autres souvenirs, mais Elle se rappelle pas trop, quand même. À 3 ans et demi, vous vous rappelez pas. non, 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 non. Elle se rappelle des Allemands. Elle se rappelle de la déroute un peu, parce qu'elle me dit, tu te rappelles, on était cachés derrière la haie et on les regardait partir en file, monter la côte. Voilà, ça, elle se rappelle. Mais bon, elle se rappelle pas de choses, non. Et puis elle n'était pas au courant non plus. Et à l'école de Sutard, il y avait d'autres élèves que Madame Elorga avait recrutés pour faire partie du... Non. Non, il y avait Non, du monde. non, parce que c'était déjà, ils avaient déjà une structure quand même avec ce réseau Castille. Il y avait déjà une structure. Ils n'étaient pas nombreux, mais alors il y avait une tête dans ce réseau. Il s'appelait Pierre Forcette. Il était huissier de justice. Il était à la place du Château-Vieux à Bayonne. Je ne sais pas si vous voyez, près où il y avait l'école Pigier. Quand Oui, on oui, descend oui. là en face de la Près de la place Montaut? plus vers le Château-Vieux, vers la rue Thiers, si vous voulez, La la rue qui descend des remparts à la rue Thiers, D'accord. sur la droite, il était là. Et mon père, au fond du jardin, dans le cabanon qu'il y avait au fond du jardin, alors il fallait le savoir, le cabanon qu'il y était, il avait tiré des fils et tout, et il correspondait avec, il écoutait Radio Londres, ici les Français D'accord. parlent au français, Ah, il ouais. écoutait ça, M. Forcette, il venait écouter ça là. Et mon père avait installé des fils, des trucs. C'est intéressant ça, comme... Oui. Après, il était parti de là, il s'était marié avec une personne qui avait un hôtel à la Benne. Moi, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais mes parents avaient... Enfin, je sais qu'il est décédé, son épouse aussi. Et il n'avait pas d'enfant. Mes parents, ils savaient, ils connaissaient, mais moi, je n'ai pas suivi. Moi, je me suis mariée à 21 ans, après... Et à cette époque-là, justement, les personnes qui vous ont marqué dans vos souvenirs, c'est cette maîtresse d'école en particulier? Ah oui, ah oui. Elle était très sévère. Je vous dis, il fallait tenir son enfant. Mais alors, elle avait un cœur. Il y avait la famille Chanchineau qui habitait en bas. Là. Bon, c'était des gens très durs, ça. Ils avaient vécu. C'était des enfants de l'assistance publique. Et ils avaient toujours des enfants de l'assistance publique. Des enfants de Sutard? Non, c'était pas Une c'était famille des que tu enfants. connais. Eux-mêmes, ils avaient fait partie, ces gens-là, ce couple-là qui avait pris cette ferme après, avait fait partie de l'assistance publique. Mais ils étaient très, très durs. Et il y avait une petite qu'ils avaient recueillie, qui marchait qui avait une jambe raide. Je ne me souviens pas ce qu'elle avait eu. La poliomyélite avec cette époque-là aussi. Voilà, oui, la belle-fille de Léopold de Belgique, elle avait la poliomyélite, mais elle avait quelqu'un qui venait l'accompagner à l'école dans le fauteuil roulant, mais l'autre, la pauvre Janine. Et alors, elle était dans cette famille de maraîchers, là, que vous connaissez, donc.
Et le matin, on la faisait lever à 5 heures du matin pour laver les légumes parce qu'ils allaient au marché. Elle avait les mains pleines de crevasses. Elle avait Oh là ça. là. Elle ne pouvait plus. Madame Chanchino était très dure avec elle, mais très très dure. Et un jour, je lui dis, ça ne peut pas durer. Je vais voir Madame Lorga. Je lui dis, Madame Lorga, je lui dis, Janine, elle a les mains complètement ouvertes partout avec les choses. Alors Madame Lorga vient la voir. Elle dit, voyons. Elle avait été la trouver, à Madame Chanchino. Elle avait été trouver le directeur qui s'occupait de ses gosses à Bayonne. Elle avait été, Madame Lorga. Elle dit, c'est pas possible, c'est inhumain ce qu'elle fait cette femme. Pour être elle-même de l'assistance publique, c'est inhumain. Ah oui. Et elle lui avait dit, j'irai plus haut m'adresser s'il faut. Bon, depuis, ça s'était amélioré, mais enfin, elle était très très dure, cette femme, très dure. Et vous aviez des petites copines d'école à cette Oui, époque-là? alors j'avais donc Marie Lassalle, ma copine d'école, et la mère Qui du s'appelle maître, comment? Marie Lassalle. Marie Lassalle. Marie Lassalle, qui est décédée, ils sont décédés tous les deux. Ils avaient fait un héritage fabuleux d'une tante à Bassuter, la maison Joannine. Je ne sais pas si la dernière maison sur la gauche, ils avaient hérité de toute la maison, là. Et puis, bon, elle, ça a été ma grande copine. Et puis aussi, j'étais copine avec la tante Deschamps, là, Odette Ontarède, avec elle, et la mère du maire de Bassusari, qui vit toujours, Angèle Lahorgue, la mère du maire de Bassusari, voilà. Après, il y en avait d'autres, oui, parce que on ne faisait pas quand même une sélection, mais avec Maggie Lassalle, oui, davantage elle. Déjà, nous étions deux à avoir des vélos, c'était un C'est luxe. ce que j'allais vous demander. Vous partiez facilement parce que vous aviez les vélos. Oh oui. Voilà. Voilà. Ouais. Moi, quand j'ai eu d'abord un vieux vélo que papa m'avait monté. Et après, quand on a passé le certificat d'études, mon frère et moi, ils avaient acheté les vélos à la manufacture de Saint-Étienne. Oui. Vous savez, Oui, mon père oui, achetait bien les sûr, fusils. c'était par Mon là. père achetait les fusils là-bas. Et alors, ils avaient acheté les vélos. On avait les vélos, mais c'était un luxe. Il n'y avait pas beaucoup. Si Maggie, elle avait des vélos parce que son père travaillait à l'EDF. Mais Angèle n'avait pas de vélo. Angèle Lahorgue, elle avait perdu la mère du maire de Bassusari, là. Elle avait perdu sa mère, elle avait 11 ans. Alors, vous savez, quand on est gosse, on est méchant. Elle était morte à Saint-Luc, à Pau. Chez Et les alors, fous. les autres lui disaient toujours, ta mère, elle est folle, ta Oui, mère, elle c'est était folle. C'était un Vous hôpital savez, pour les fous, là. Oui. Oui. Bon, ben, là, le plus, c'était là. Après, j'avais quand même des copines, j'étais assez... oui, Jovial. voilà, voilà. Par contre, on me disait toujours, mais où tu pars? Pourquoi tu pars avant nous? Pourquoi tu ne nous attends pas? Ah oui. Alors, bon, je vous dis, Madame Personnel, elle me dit toujours, on s'en est toujours douté avec mes sœurs que tu avais quelque chose de louche. Là,